Mais demande les personnes que la organise la journée mais de rejoindre à nous sur le podium, s'il vous plaît. Si vous êtes là, si vous êtes disponibles, bien sûr. Les personnes de l'association Rayonne, la mission locale et le Pôle emploi qui est avec nous. Donc, mais ça passe le micro. Viens, viens. Il passe le micro à Nathalie Deveau. Comme ça, il a deux petits mots. Alors, bonjour vous tous. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, on va commencer par présenter à moi. Et dire à vous pourquoi moi est là aujourd'hui, en fin de compte. Alors, moi, je m'appelle Nathalie Deveau. Je j'ai 30 ans. Et j'habite ça lui-même dans le quartier Le Gaulle. Mais ça n'a pas dit comme ça, parce que ce sera péjoratif. Mais un jour, moi aussi, moi, elle a eu besoin d'un accompagnement. Moi, elle a quitté l'école quand j'avais 14 ans. Parce que moi, je suis tombée enceinte. Ma sortie de l'école sans brevet, sans aucun diplôme dans ma poche. Mais quand j'étais à l'école, moi, j'étais première de ma classe et première de toutes les matières. Donc, moi, j'avais un potentiel, mais il est arrivé une étape dans ma vie où tout l'a écroulé. Moi, elle a eu ma vie de famille, moi, elle a eu mes 4 enfants, et un jour, moi, elle a rencontré une association que l'a dit à moi que l'est encore possible et que vous pouvez même aller encore plus loin de ce que vous espérez. Moi, elle a fait 2 ans de bénévolat dans cette association-là, et un jour, moi, elle a rencontré Ludovic et Anthony, que la propose à moi de venir faire un bout de chemin avec eux, parce que nous te partageons la même vision des choses, et nous te veut combattre pour les jeunes de Saint-Louis, les moins jeunes aussi, mais en priorité les jeunes, parce que c'est eux l'avenir de Saint-Louis, c'est pas nous l'avenir de Saint-Louis. Nous est fini, nous. C'est eux les jeunes qui doivent porter notre quartier en l'air. Tout ça pour dire que moi, j'ai repris ma formation et m'a été major de promo. Aujourd'hui, moi, je suis conseillère en insertion sociale et professionnelle. Et moi, j'ai la chance de travailler dans une association qui permet à moi d'être en contact direct avec Zod. Moi, ce que je me propose à eux aujourd'hui, c'est de mettre toutes les chances de l'autre côté, de participer aux ateliers que Pôle emploi propose à Zod. Parce que c'est un honneur aujourd'hui d'accueillir une institution comme Pôle emploi, qu'il veut des places à Zod, et qu'il veut être au cœur des problématiques que nous avons aujourd'hui, en fait. Alors moi, ça que nous dit à Zod, c'est apprécier cette journée, tente tout ça que nous pour tenter, et décroche chaque n'a pour décrocher. Merci Nathalie. Bon, alors, donc bonjour à tous, bienvenue à vous à cette journée tout cap. Pourquoi Pôle emploi est là aujourd'hui? Parce que évidemment, nous aussi, on a envie de se rapprocher de vous, de se rapprocher des quartiers. On a envie de pouvoir avoir un meilleur échange, un meilleur contact, une meilleure relation avec tous les gens qui ont besoin de Pôle emploi. Et on est là pour ça. Et on va venir une fois tous les trimestres avec l'association Rayonne. On a décidé d'organiser une journée comme ça, une Biggie to Cap, une fois tous les trimestres avec des thèmes différents. Alors au mois d'août, c'était la musique. Aujourd'hui, c'est l'humour. On espère que cette journée va vous plaire. En termes de programme, nous, Pôle emploi, ce qu'on a prévu, c'est d'abord un atelier informatique, mais comme vous l'aurez constaté, on a eu des soucis techniques qui font que l'atelier informatique, pour l'instant, il ne peut pas démarrer, il n'y a pas d'électricité. Donc c'est pour ça aussi qu'on a sorti un peu d'autres ateliers à l'extérieur. Derrière l'atelier informatique, il était prévu un atelier 5 minutes pour convaincre, pour vous préparer en fait au job dating de cet après-midi et pour vous préparer à la rencontre avec les employeurs. Donc cet atelier 5 minutes pour convaincre, il a lieu juste en face de moi, là, sous le chapiteau. Si vous êtes intéressé pour avoir des infos et pour pouvoir un peu vous préparer pour le job dating, vous y allez. Et derrière ça, vous aurez la possibilité également de faire une simulation d'entretien individuel cette fois-ci, où 2 conseillers, Emmanuel et Dominique, vont vous donner des conseils sur votre posture, comment vous devez vous présenter, qu'est-ce que vous pouvez mettre en avant, qu'est-ce que vous pouvez faire passer comme message à l'employeur pour avoir le maximum de chances d'être retenu. Derrière tout ça, on a également prévu donc un atelier de relooking. Merci à Espace Coiffure de venir nous aider pour vous redonner un petit peu confiance en vous, pour vous faire belle, mesdames, pour vous maquiller.
Et puis on a 7 employeurs qui vont venir cet après-midi avec des offres d'emploi et pour vous donner la possibilité voilà, de décrocher un petit contrat. Donc on espère que vous allez vraiment apprécier cette journée. Et je voulais vraiment vous rassurer sur le fait que Pôle emploi, on est là pour vous, on est là pour vous entendre, on est là pour vous écouter. Et que si vous avez quelque chose à nous faire passer un message, eh ben, n'hésitez pas, c'est aujourd'hui. Voilà, bonne journée à tous. Merci Ludo. La mission locale, un petit mot? Un tout petit mot pour la mission locale, tout a été dit. Bonjour à tous. Je suis Axel Mouniama, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis conseillère à la mission locale de Saint-Louis. Je suis ravie d'être là aujourd'hui. Et j'ai un petit stand, donc si vous voulez venir me voir, je vais vous informer, vous donner des conseils. Et voilà, donc la mission locale est là aussi pour vous, pour les jeunes. Et il y a une super équipe qui est présente, le comité jeune de la mission locale. On peut les applaudir parce qu'ils font du beau boulot, ils sont dans l'organisation aussi. Donc, passez une très bonne journée et à tout à l'heure. Voilà. Un dernier petit mot pour vous informer que le théâtre d'impro vient d'arriver. Donc, ils sont à ma droite, sous le chapiteau ici, juste à côté de l'atelier 5 minutes pour convaincre. Et le théâtre d'impro nous a proposé de vous entraîner sur des postures, sur de la gestuelle, pour là encore vous sentir un petit peu plus en confiance et un peu plus à l'aise avec les employeurs. Voilà, merci à eux. Bonjour, je m'appelle Dijou Marina Elsi, chargée d'accueil au sein de l'association Rayonne. C'est moi qui m'occupe de la logistique. Si vous avez un petit souci, vous pouvez venir me voir. Et le petit déjeuner vous est offert là-bas. Vous êtes tous dans le droit à manger, vous êtes tous les invités, les conviés. Et voilà, bon appétit à Zot. Petit déjeuner offert par l'association Rayonne. Et bonne journée à tous. Viens, Zot, attends, dans le comité, ça nous fait là. Viens, Zot. Ah oui, on vient se lever. À la casse, c'est chaud. Pas de ventilo, on prie pour la capter ou pas?
Personnellement, Koula n'y fait. Personnellement, déjà, on partage mon moment avec mon groupe de formation. Donc voilà, et repartir avec un petit contrat ou un petit extra. Mais les déterres. Les déterres par terre. Les déterres en l'air. D'accord. Aujourd'hui, ça rayonne comme un rayonné aussi. Alors, pourquoi vous amenez aujourd'hui un petit bout à folle? Ça se passe là, ça passe l'entretien. Ça passe l'entretien devant les professionnels. Là, on a un gars tranquille, côté on va poser. C'est super. Je souhaite bonne chance pour cet après-midi. On gagne dans la blague. Hein. Donc les amis, est-ce que vous allez en forme cet après-midi? Super, vous allez chaud. Alors monsieur Thierry Jardino là avec nous. Nous s'en profite de ce petit moment pour pouvoir poser à lui quelques questions sur le domaine de l'emploi, sur son parcours aussi. N'oublie pas, c'est un grand monsieur à La Réunion. Et monsieur, prêtez le micro, juste avant que Mané pose des questions. Tout d'abord, bonjour à toutes et merci d'accueillir moi dans cette manifestation. J'espère que malgré quelques petits aléas, trois petits inconvénients, tu gardes quand même le moral pour mener à bien cette journée de rencontre et de partage. Moi, si moi, l'avenue, c'est pas forcément faire un spectacle, parce qu'il est difficile de faire spectacle la journée, mais bon, on ne va casser les cuits quand même, ça n'a aucun souci. Mais moi, je suis surtout venu pour discuter, échanger sur l'emploi et notamment, plus spécifiquement, le métier d'artiste et le métier d'humoriste. Donc moi, les à votre disposition, si je pose des questions pour savoir comment on l'a fait, pourquoi, avec quels moyens, en resituant bien sûr l'itinéraire dans l'époque des années 80 et pas voir seulement le résultat d'aujourd'hui. Voilà, donc si vous en avez des questions, moi je suis ouvert à toutes sortes de réponses dans la mesure du possible. Voilà, donc moi je suis prêt à échanger, ça qui veut poser des questions, mais reprend à le micro. Alors les amis, si ça a des petites questions pour monsieur Thierry Jardino, si ça n'a pas, c'est moi ça sélection. Ah, Allez. Bonjour. Hey, bonjour. Dis tout le monde dit bonjour Donna. Allez. Bonjour Donna. Ouais. Alors ma question c'était, est-ce que depuis que vous êtes né, vous êtes drôle comme ça? Depuis, si moi l'aîné, moi elle est drôle comme ça, mais il connaît pas, il faut demander le boucle à faire accouchement maman. Mais moi personnellement, moi pas trop au courant, mais que quand il m'avait un gueule comique comme Thierry ou voilà, ou s'il m'avait figure Tigramoun, parce que généralement un maman quand il est, il est toujours un peu il figure Tigramoun, moi. Nana il fait rire, Nana il y a Tristao et la dot, ben voilà, il passe bien. Donc depuis tant petit non, moi t'es pas vraiment un comique, moi t'es un marmaille normal, hein, un peu comme tout le monde. C'est quand on m'a grandi, que moi l'a vu, bonne télévision, bonnes émissions de variété à l'époque, hein, nous dans les années 70. Hein. Et ça y va, vous ne connaissez même pas quoi c'est les années 70. Regarde un petit, ouais. Ça laisse ça pour monde de boule à 50 ans monter. Dans les années 70, oui, on l'a vu dans la télévision, on avait une bonne comique comme... à l'époque, c'était celui qui la marque à moi le plus, c'était Thierry Le Luron. Je ne sais pas s'il dit quelque chose. Oui. Non, si vous voulez, c'est un peu le Laurent Gérard des années 70. C'était le premier grand imitateur français. Et à l'époque, dans la télé, passait souvent ce que l'ORTF n'avait, hein, ce que nous voyons, nous, ils venaient de France, de métropole, et nous n'avions point de référence locale. Donc, moi, les affaires l'interpellent à moi, et en regardant le gars faire la voix d'Otmoun, la figure d'Otmoun, le sentiment d'Otmoun, mais il me dit, voilà, c'est ça que j'aimerais faire. Il m'a dit ça avec mon maman, mon papa. Il me dit, voilà, c'est ça mon métier. Bon, évidemment,
Moi j'étais petit, mais si moi j'étais un petit peu plus grand, on aurait gagné un claque. Parce que pour nous autres, c'était pas du tout un truc d'avenir, faire le comique. D'autant plus à La Réunion, on n'avait point de marché, on n'avait pas rien. Donc après, moi, je suivi un cursus normal, hein, d'adolescent, adulte, jeune adulte, je passe mon bac, ma partie de l'université. Mais ces histoires d'artistes étaient des manges à moi en fait. C'était des manges à moi, étaient plus forts que moi finalement. Et au bout du compte, moi la donne à moi les moyens, merci pour la chaise. Au bout du compte, moi la donne à moi les moyens de faire ce que m'avait envie de faire, avec la persévérance. Et puis surtout, une affaire que nous oublie souvent, c'est mettre la foi. Et comme il dit, la foi, c'est pas un truc religieux, n'a rien à voir avec la religion. C'est vraiment croire vraiment dans ce que vous faites. Après, les choses, il les compte tout seul. Mais si vous ne croyez pas au départ, on ne prend rien pour vous, de toute façon. Elle est comme ça, elle ne prend rien. Si vous arrivez, vous dites, ah, il fait, mais crois pas. Et déjà, t'avances sous les battus, en fait. Mais moi, j'étais accroché à ça, mais c'était ça que je voulais faire. Malgré les circonstances difficiles, nous sommes dans les années 80. À l'époque, le milieu artistique n'est pas structuré. Il n'existe pas metteur en scène, il n'existe pas de salle de spectacle comme maintenant on est là. Tout ce qu'on avait, c'était des podiums. C'était des podiums comme on avait ici, comme on a souvent joué ici, la fête Saint-Louis. Ben voilà, donc on a commencé comme ça, par moi-même, tout seul. Et à un moment donné, il m'a dit, il faudrait m'y trouver quelqu'un, il peut écrire pour moi. Parce qu'au départ, quand on a commencé à faire des sketchs, on a repris ce que j'ai entendu. On a repris des sketchs de Babois, de Gérald Panchou à l'époque, et puis des imitateurs français. Mais après, comme on l'a vu, il ne m'a pas trouvé, il m'a dit, autant il fait, il essaye, il m'a voir quoi va donner. Et c'est là qu'on a découvert finalement que avait un talent fou pour l'écriture et on a commencé à écrire, beaucoup écrire, plus écrire que jouer en fait. Et jusqu'à aujourd'hui, il écrit beaucoup plus que il joue. Il écrit pour plein de gens, même des gens dans la confidentialité. Il écrit pour des entreprises, il écrit pour des mairies, il écrit pour des maires, il écrit pour d'autres comiques. Il arrive en main d'écrire pour des baptêmes, pour des anniversaires, mais des trucs sur mesure que les demandés par des particuliers ou par des entreprises. Mais moi, je m'écris plus souvent pour des comiques, comme pour Marie-Alice, qu'on aurait voulu être là, mais malheureusement, là, il travaille en train de veiller de mon EDF. En train d'occuper le dossier, mais là que moi, elle a pu venir. Donc voilà, après, mon parcours, c'est la chance, il faut provoquer aussi. Oui. Pas croire que tout qui tombe du ciel parce que le matin on l'a levé, on l'a fait un prière. Non, et à un moment donné, il faut lever, ça va, on rôde, on bouge, on rouvre la porte, on cogne dessus, on fait un vidao, on insiste, mais toujours dans la dignité et la courtoisie. C'est ça. C'est que il faut que quand ça va un rendez-vous, un truc comme ça, ils montrent toujours le meilleur côté de eux-mêmes. Même si les choses sont parfois difficiles, même si ils essuient des refus, moi j'ai essuyé beaucoup de refus dans ma carrière, notamment quand on a fait des demandes de subventions, comme tous les artistes, certains chanteurs de jazz, certains chanteurs de Sega, tout ça, à l'époque, on resitue ça dans les années 90, mais ça va, je me rappelle, on a demandé une subvention pour pouvoir aider à moi à monter un spectacle. Et le gars qui était à la tête de l'organisme m'a dit non, c'est un comique. Ouais. C'est pas sérieux. Il n'est pas sérieux. Il dit oui, il n'est peut-être pas sérieux, mais moi, quelle différence vous fait entre un poète qui gagne je sais pas combien de subventions, il arrive à émouvoir de monde avec son bon mot, et un gars qui, avec à peu près les mêmes mots, il arrive à faire rire son peuple. Il pense que voilà, il mérite autant. Enfin bref. À force, comme dit le proverbe, à force gros malon, il finit pilon. Ouais. Donc, comme il ne gagne pas avec les autres, mais il va la prendre sur moi, et puis il va la continuer en pensant que tout peut arriver à un moment donné, mais en restant positif, malgré les coups de cogne, et il dit bien en créole, coup de cogne, il fait lève le pied. Donc, il faut persévérer, il faut y aller, il faut foncer, mais surtout, au départ, bien savoir que ça, tu veux vraiment. C'est ça la question.
Parce que le problème aujourd'hui avec beaucoup de jeunes et beaucoup de gens qui en demandent, c'est qu'en fait, moi, il me prend l'exemple dans ma famille, il me prend mon garçon, il me demande l'école, il fait, il ne connaît pas vraiment. Il fait ses études, mais il ne connaît pas vraiment pourquoi. Et à un moment donné, il faut qu'on ça on veut ou qu'on ça on ressent réellement pour faire. Et on donne à où les moyens. Et après, la vie, il pense, il rend à où ça. Mais il faut que déjà on prenne sur vous beaucoup. On décide, on agit, on ne reste pas là, lamenter à où. Lamenter, ça ne sert à rien. Il faut aller, il faut foncer. Quitte à gagner un coup de coin, il n'est pas grave, ça. Tant qu'il ne tue pas. Tant qu'il ne tue pas. Alors, les autres, voilà, il faut être entreprenant. Et ne pas vivre l'échec comme un affront ou un affront. Au contraire, c'est peut-être un affaire qui donne la force. Et m'y connaît là beaucoup, il entreprend des démarches, il bouge, ça va à droite, à gauche, la porte est fermée, il dit oh non, c'est des refus, dossier à journée, et ceci et cela. Mais oui, il fait mal sur le coup. Mais il n'est pas pour autant qu'il est en colère, non, au contraire. Il dit, ben, elle n'est pas grave, s'il n'a pas passé là, c'est qu'il a une raison. Il a sûrement quelque chose de meilleur, il y a moins quelque part, mais il faut qu'il fouille, il rôde, il bouge. Et il fait en sorte qu'à un moment donné, ça va vers les choses, mais les choses, ils viennent vers moi aussi. Et ça, à un moment donné, oui, il est obligé que les choses viennent vers vous. Sans pour attendre, on dit, tiens, il n'y a pas là-haut, tiens, il y a un boulot comme ça, tiens, il y a un petit poste. Tiens, au dessin, t'es débloqué, mais c'est juste que je me disais aux autres, au départ, il faut vraiment avoir la foi en soi. Voilà. Mais connaissez, c'était une petite question. Mais mon réponse est longue. Si on a d'autres questions, moi les preneurs. Merci pour la réponse. La réponse était sincère et ouais, ils sont au fond du cœur. Et là, il y a une mademoiselle qui a une question. Est-ce que ça va, maman? Parle bien dans le micro parce que... Je m'appelle Élise. Voilà. Et en fait, ma question c'est est-ce que tu penses qu'on peut rire de tout? Ah, mais ouais. Il peut, mais il n'était pas avec qui? Bah oui, voilà, il peut toujours. Bon, parce que le rire, pour moi, d'une manière générale, il est absolu. Après, chacun en a sa culture, chacun a ses convictions, chacun en a sa religion. Et où peut pas, enfin, un artiste comme moi ou les autres, il ne peut pas imposer un rire absolu partout. Il dépend. La déplaisanterie, on peut faire avec un groupe de camarades comme là sous le kiosque, ou à 6 exotes, ou casse mais dans un certain domaine. Ça que là autour va rire. Mais ça que les autres côtés là-bas, il ne rira pas peut-être. Donc, ouais, dans l'absolu, il peut rire de tout, mais il veut dire, il dépend avec qui. Et du coup, tu penses qu'il faut s'adapter à chaque situation? Non, on n'est pas obligé d'adapter à chaque situation. On en a un style. Par exemple, moi, on a un style. On a de mon qui aime mon style, et il y en a d'autres qui n'aiment pas mon style. Je préfère plus aller voir un autre humoriste comme Mangaï, comme Marie-Alice, Johnny Guichard, ou Monsieur Les Rivières, on ne connaît pas. Donc, après, moi, on a mon style. S'il y a plus de monde qui aime mon style, tant mieux pour moi. S'il y en a moins, bon ben tant pis, mais il reste quand même dans mon style, mais ça va me travestir à moi pour faire plaisir à un autre public qui n'est pas mon public. Et tu penses que dans le marché de l'emploi, il faut réagir de la même manière ou différemment? Le marché de l'emploi, c'est un marché que je ne connais pas bien, hein. C'est un dérouage, voilà, on n'est pas dans... On ne connaît pas, mais l'attitude, comme on l'a dit tout à l'heure, là, à avoir, c'est... D'abord, il faut connaître vous-même que ça vous l'envie de faire, réellement. Parce que très souvent, c'est... Ah, mais prends ça que l'arrivée. De parler créole, que ce soit dans la télévision, dans la radio, ou dans une vidéo que nous postons, parce que nous vivons la Réunion, donc on estime que nous les en droit, c'est même pour moi personnellement, c'est une priorité de parler créole. Après qu'on retrouve avec un interlocuteur qui ne maîtrise pas du tout, qui ne comprend pas ce qu'on dit, on fait l'effort de parler sa langue, notamment le plus souvent le français. Si c'est un anglais, ben on va faire un deuxième effort plus grand encore. Mais non, il ne faut pas être complexé par rapport à la langue créole. Moi, je fais tout mon spectacle en créole, toutes mes bonnes interventions en créole, et on n'a aucun souci avec ça, parce qu'elle est naturelle. C'est pour moi la langue du cœur. Si c'est la langue du cœur, il peut être la langue de l'émotion, il peut être la langue du travail, comme la langue de l'humour, voilà.
Donc ma question c'est Oui. avec quel artiste l'a vraiment senti au bien ou même en fait avec quel artiste on l'a travaillé et que... Ben, il y en a beaucoup, mais là, comme l'ai enregistré, si c'est pas sur les réseaux sociaux. Non, ne mettez pas les gars, mettez pas. Ah, ça, la hésité, au pas de mon nom. Non, il y en a beaucoup avec qui on a eu une période où on a beaucoup travaillé, on a aimé travailler, mais à mes tout débuts, c'est des gens que je ne connais pas. On a travaillé avec un gars qui appelle toujours, d'ailleurs, Gérald Panchou. Tout premier, moi j'étais tout jeune, on a commencé à bosser puis dans la fête. Après, c'est quand on a fait la rencontre avec Mangaï et Marie-Alice. Voilà. Donc, on n'a pas travaillé tout de suite avec Zot, mais on a travaillé pour Zot. C'est-à-dire qu'on l'a écrit. Et après, on l'a joué un peu avec Zot, mais on a surtout beaucoup écrit pour Zot. C'est parce que Zot correspond à ce que moi m'avais comme style. Donc, et jusqu'à aujourd'hui, ben voilà. Marie-Alice travaille toujours avec moi, il écrit une grande partie de son spectacle. Et voilà, il adapte à moi un peu à tout. Par exemple, moi, elle a écrit un spectacle 100% féminin. The Tantine 1, The Tantine 2. Pourtant, moi, c'est un gars, quoi. Ouais. Alors, la mettre dans la peau, elle est femme, alors. Ah non, moi... Non, on va pas mettre à moi dans la peau un femme, on va mettre à moi dans la peau un gars, il observe une femme. D'accord. Voilà. Et après, pour la peau, tout ça, ben... ça, c'est les bonnes actrices, les bonnes comédiennes que la mettent cette valeur ajoutée. Mais au départ, bon, voilà, on a fait une analyse très masculine. Après, moi, on a échangé avec les comédiennes pour savoir comment les femmes auraient pensé sur tel ou tel sujet. Après, c'est à moi de vous mettre en forme. Voilà, il écrit, il met en forme, il trouve les mots, les textes, voilà. Donc le 2 minutes là, il tient où ça alors? Le 2 minutes là. Dominique? 2 minutes. Oui. Le 2 minutes oui, là, voilà. c'est où là, il tient ça alors? Voilà. Chaque question là. Chaque question. Chaque question, vous posez une question intéressante. Bonjour. Ma question, ça aurait été de savoir si tu aurais pour projet de faire un film ou quelque chose. Ben, moi, je rêve toujours un jour de faire un grand film. Et l'humour, il reste dans mon catégorie. Hein. Moi, je ne suis pas là pour, comment dire ça, mais pour émotionner le monde par des affaires tristes ou dramatiques. Moi, il reste un comique. Et souvent, une fois comme on a vu Rasta Rocket, je ne sais pas si vous avez vu le film Rasta Rocket. Oui, ben voilà, un film comme ça, on aurait aimé écrire. Peut-être pas tourner, on n'est pas réalisateur ou quoi que ce soit. Au moins écrire l'histoire du film. Je veux dire, ce que nous l'avons vu dans Rasta Rocket, on le peut très bien refaire ici. Les décors, on a tout ce qu'il faut. Mais je pense que parmi la population jeune, la nouvelle génération, on peut avoir beaucoup de comédiens. Sauf que comme Mediazot, voilà, on n'a pas de développement autour de ça. Ça, il peut être une perspective de métier à La Réunion, métier du cinéma ou métier de l'artistique. Mais voilà, pour l'instant, on ne voit pas beaucoup de perspectives dans ce domaine. Il faudrait faire bouger les choses. Mais c'est Azot, hein. Nous, bientôt la retraite, hein, donc... Oui, moi c'est commentaire. Moi, on avait une question aussi par rapport à ce qu'on vient de dire en fait. Moi-même, je suis comédien, mais effectivement, comique, on n'a pas de problème. Ouais, non, mais on n'est pas là en concurrence. On a fait une gueule de complément, on a un dit moi, déjà, si nous faisons attention, on y arrive. Mais oui. Ouais, voilà, pour ça, madame, mais c'est juste en tant que jeune, justement, pour faire ce métier-là aujourd'hui, comment il fait en fait? Comme on dit, on n'a pas une structure, on a très peu en tout cas. Non, on n'a pas un théâtre du rire, on n'a pas une école du rire, on n'a pas un théâtre de la chanson, on n'a pas, enfin, on a des petits trucs, mais je veux dire, grosse structure même, on n'a pas. Enfin, je sais pas, est-ce qu'on a une formation diplômante de chanteur, Non, d'artiste, de réalisateur, d'auteur, enfin, je ne connais pas, hein, mais on n'est pas trop dans ce milieu-là, mais on apprend
on n'a pas l'information comme quoi ces choses-là y existent. Et à un moment donné, c'est système D. Hein. Système D fait pas au même. Fait pas au même et surtout, une carrière, elle est faite de rencontres. Oui. C'est ça. On rencontre le bon monde au bon moment. Et après, tout d'un coup, l'affaire bascule, hein, c'est ça. Les gens ils pensent que c'est seulement il fait ci, il fait ça, on a un CV sur papier. Mais non, il peut être une rencontre.